Merci. Est-ce que l'une de vous deux, D'accord. oui, Merci Delphine. Merci pour le cadre-là que tu nous as permis de vivre aujourd'hui, de parler de nos structures. Je dirais également merci au gouvernement mm, qui nous a permis, qui nous a donné cet accord-là d'ouvrir des mhm, crèches, des garderies, des centres de protection de la petite enfance privés. Moi, mon établissement est ouvert depuis 2018. Nous sommes à nos 6 années d'existence. L'école s'appelle les Petits Cœurs du Monde. mm, Les Petits Cœurs du Monde ont une histoire. C'est une école privée, mais à caractère caritatif. mm, Caractère caritatif parce que euh, nous, euh, nous participons à l'intervention chirurgicale des enfants malades du cœur. Parce que nous recevons beaucoup des enfants sains. Il y a des enfants qui sont malades. Ces enfants-là, il faut leur permettre de vivre et de s'épanouir comme les autres. mm. Donc, c'est ce volet-là que nous avons en additif, en dehors de la crèche, la garderie, euh, l'éducation préscolaire, l'éducation spécialisée Mm, et aussi l'école primaire. Parce que nous recevons aussi des enfants en situation de handicap, mhm, à besoins particuliers, comme on le dit. mm. Donc, nous sommes situés à Songon, Songon Carrefour Jacquesville, euh, dans le prolongement de la Cité Grasse. Le quartier s'appelle Nkwato Résidentiel 2. Donc, voilà un peu. Je pourrais dire que c'est quand même, c'est un épanouissement, ça nous fait plaisir en tant que personnel de la petite enfance déjà, d'être en contact avec ces tout petits. C'est un plaisir pour nous de le faire. Je suis sûre que les parents vont suivre après Mm, parce que le temps est en train de changer. mhm, Il arrivera des moments où on n'aura même plus de nous. Ils seront obligés de venir vers nous. mhm, Donc, en attendant ce temps, il faut que nous continuions à nous perfectionner dans la petite enfance. mhm, Il faut que nous arrivions à avoir un personnel déjà qualifié. Il y a du personnel, comme elle a dit tout à l'heure dans son intervention, il y a des personnes qui sont diplômées, mais qui n'ont rien à voir, leurs diplômes n'ont rien à voir avec la petite enfance, c'est autre chose. Il faut renforcer les capacités. Il faut les aider à aimer la chose. Il faut travailler avec l'amour de l'enfant, sinon tu ne peux pas le faire. Donc, mon mot de fin, c'est de dire aux parents, comme elle a parlé de planning. Planifier les naissances, c'est aussi planifier les dépenses de l'enfant. Parce que l'OMS nous demande de planifier nos naissances par des méthodes, par ceci, par cela. Mais il faut aussi planifier les dépenses qu'on aura à faire pour ces enfants. Investir sur un enfant, c'est pas du gâchis. mm, C'est amener cet enfant-là à devenir un adulte demain. mhm, Et éviter que cet enfant-là emprunte le mauvais chemin, un enfant qui est oisif, mm. un enfant qui ne s'occupe pas toute la journée, forcément, à un moment donné, il va utiliser la voie qu'il veut. Donc, dans les crèches, dans les garderies, il y a des plannings de la journée qui est bien déterminé. Les parents viennent, ils visitent les locaux. Mhm, Ils rentrent même dans nos toilettes. Ils viennent trouver des bidets d'enfants. mhm, Ils viennent trouver que tout ce qui est là est adapté à la petite enfance. mhm, Ils s'en réjouissent, mais ça ne suit pas. mhm. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une grande communication à faire. Il y a une sensibilisation à quoi faire et que l'État nous aide à aider aussi ces parents-là et ces tout petits. Merci Christelle.